du Mandalay Bay Resort et Casino à Las Vegas, au Nevada. Le Réseau des sports présente la force de destruction. La force brute de Fernando Vargas versus la science et la finesse de Félix Tito Trinidad pour les titres unifiés des super mi-moyens. Et en sous-carte chez les poids moyens, William Juppy met son titre WBA en jeu face à Jonathan Reed. Et chez les femmes, chez les super légers, Sabrina Hall défie la fille du mineur, Christy Martin. Et permettez-moi de vous présenter, mesdames, messieurs, après vous avoir salué, nul autre que le fils du cultivateur. Yvon Michel. The coal miner's daughter, tu sais. Ah, ouais. Hey, écoute, puis-je dire aux gens tout de suite, là, des croustilles, une petite bière tranquille, une boisson gazeuse, allez chercher ça tout de suite. Ensuite, asseyez-vous dans votre fauteuil préféré. Parce que, est-ce qu'on a un mauvais combat aujourd'hui dans notre gamme? Ah, on a un combat tout à fait exceptionnel. On parle de deux boxeurs exceptionnels, deux champions invaincus qui s'affrontent. Félix Trinidad, un boxeur qui n'a plus besoin de présentation avec ses victoires sur Pernell Whitaker, victoire sur, évidemment, Oscar de la Hoya et tous ceux qui ont osé monter contre lui. Et Fernando Vargas, lui, qui a eu peut-être un petit peu plus de difficultés depuis qu'il est champion, mais qui est très, très jeune, aussi invaincu, et qui s'en promet, un boxeur qui est, je n'ai pas dire qu'il se prend pour un autre, pas nécessairement, il est arrogant. Très, très arrogant. Un boxeur qui a confiance en ses moyens, une confiance illimitée. Donc, vraiment, une confrontation entre les deux meilleurs boxeurs de la division et l'une des divisions les plus prolifiques parmi toutes les catégories. On a Juppy aussi qui va affronter Jonathan Reed. Dans le cas de Juppy, on en a entendu parler un petit peu plus depuis quelque temps. Oui, on parle surtout qu'il pourrait être éventuellement un adversaire à Félix Trinidad si Trinidad devait l'emporter sur Vargas. Et la petite Christy Martin, qui revient contre Sabrina Hall. J'ai hâte de voir ça, moi. Et ça prouve à quel point elle est populaire parce qu'elle a été battue. Elle a livré un match nul, il n'y a pas tellement longtemps, et c'est toujours elle qui revient dans les combats d'envergure, dans les programmes d'envergure. Et voilà. Bon, alors vous êtes prêts pour commencer une question facile. Ex-champion des super mi-moyens version WBC, les deux seuls combats qu'il a gagnés le furent par disqualification. Qui est-ce? Est-ce que c'est Terry Norris, Simon Brown, Vinny Pazienza, Luis Santana ou John Mugabe? Un d'eux a gagné, devenu champion en gagnant par disqualification et a obtenu une victoire par disqualification. Je donne ma langue au chat, Yvon, mais j'espère que tu vas nous donner des indices. Pour le moment, il y a M. John Lennon qui attend. John Lennon Jr., devrais-je dire. Sinon, ça va être le chanteur. Hein? M. Lennon, c'est à vous. Ladies and gentlemen, a very good evening to you, and we welcome you to the beautiful Mandalay Bay Resort and Casino in Las Vegas, Nevada, as we have a big night of action coming away, and it's all brought to you by Don King Productions and Main Events in association with the Mandalay Bay, TVKO, and Budweiser, the undisputed king of beers. At this time, we present a women's boxing special attraction scheduled for 8 two-minute rounds of boxing. Introducing to you our three judges scoring from ringside, all from Las Vegas, Nevada. We have Dick Houck, Patricia Jarman Manning, and Al Siciliano. And the third man in the ring, the referee in charge of this bout, introducing Kenny Bayless. All right, fans, here we go with the Women's Pound for Pound Championship. Introducing to you first on my left, fighting out of the blue corner, entering the ring wearing red trunks with white trim, hailing from Cleveland, Ohio. She weighed in at 145 pounds with a record of 10 wins, 1 loss, and 1 draw. She has 4 wins coming by way of knockout. Introducing Sabrina Sakatuya Hall. And her
opponent across the ring on my right, fighting out of the red corner in this 8-round attraction, wearing her traditional pink trunks with white trim, fighting out of Orlando, Florida by way of West Virginia. She weighed in the same as her opponent, 145 pounds. Her outstanding record includes 40 wins, 2 losses, and 2 draws, with 30 big wins coming by way of knockout. Please welcome the sensational women's pound-for-pound champion, known as the coal miner's daughter, introducing Christy Martin. Once again, a referee in charge, Kenny Bayless, now to give instructions. Okay, ladies, we went over the rules in the dressing room. I want to caution you to obey my commands at all times and keep the fight clean at all times. Good luck to both of you. Touch gloves. Eh bien voilà, l'arbitre, mesdames, messieurs, c'est M. Kenny Bayless. Tout à l'heure, je m'excuse, j'ai parlé de John Lennon comme annonceur. C'est Jimmy. John, naturellement, c'est peut-être qu'inconsciemment, j'ai pensé à son anniversaire de décès. Oui, c'est 20 ans. Alors, vous m'excusez, c'est peut-être son frère. C'est jamais. Why not? Non, je suis sûr que non. Lui, Jimmy Lennon Jr., c'est le fils du célèbre annonceur. Il était annonceur dans des programmes de boxe pendant toute sa carrière. Exact. Pendant 40 ans, c'était évidemment Jimmy Lennon. Alors, Christy Martin, elle a son petit maillot rose, comme c'est son habitude, l'autre en rouge. Sabrina Hall. Oui, donc Christy Martin qui a subi la défaite en 98 contre Soumya Anani. Une décision en 10 rounds, mais ça ne l'a pas empêché d'être active. 2 combats en 99, c'est son 3e combat. Dans l'an 2000, elle a subi qu'une seule défaite, par contre, depuis 1989. Mais elle est très, très forte physiquement, spectaculaire. Oh. J'ai l'impression qu'elle a pris du poids un peu. Oui, c'est... Tant mieux, merci beaucoup. Je pensais que c'était le téléviseur, là. Non. Mais je regardais le moniteur et je me disais, est-ce que... Non, elle a engraissé un peu. Oui. D'habitude, d'ailleurs, elle évolue sous les 140 livres. Ici. Attention! Lancé par-dessus l'épaule. Vous auriez été un homme, ça aurait été la même chose. Il y en a qui pensent des fois que les femmes, ça cogne pas solidement. Regardez. Toute une main droite. Bonsoir. C'est déjà terminé pour Sabrina Hall. Aïe. Est-ce que vous avez vu cette droite? Tu sais qu'il va falloir la prendre comme droite de l'année. Percutante, foudroyante, tout ce que vous voudrez. Bien donné. Avec toute la force de son corps, mon vieux. Je crois qu'elle avait mis tout son poids derrière. C'est vrai que tu as raison. Elle a engraissé. Je te demeure convaincu. Même le visage, hein? Elle a le visage un peu plus gros. Oui. Boy, tu lui demandes pour danser, puis elle dit non, tu t'en vas, hein? Elle avait, tu te souviens, mal paru contre Belinda Laquinte. Elle a un combat qu'on avait présenté. On croyait même que Laquinte aurait mérité un meilleur sort. Regardez. Le transfert de son pas sur la jambe avant. Regardez ça. Déplacement vers sa gauche pour donner toute la place. Hey, ça, c'est un vrai coup de poing de professionnel. Sans égard pour un homme ou une femme. Christy Martin, c'est une vraie pro. Aïe. Et Sabrina Hall. Elle était même prête avec sa gauche. Jamais fait frapper comme ça. Et je suis convaincu qu'elle ne s'attendait jamais à se frapper de cette façon. C'était son 2e combat, elle, en l'an 2000. On avait dit que c'était tout un test pour Sabrina Hall. Et elle n'a pas passé le test, disons. Non. Aïe. On est toujours dans le coin. Regardez Sabrina Hall, qui n'est certes pas revenue à elle. On va en profiter pour féliciter l'organisation du programme Coup de cœur, le programme mettant aux prises des filles à l'Hippodrome hier. Félicitations à l'Hippodrome d'avoir présenté l'événement et à tous les organisateurs et plus particulièrement à la finaliste du programme, Danielle Bouchard, qui est classée numéro 1 au monde. Tu sais, on a une femme ici, classée numéro 1 au monde. Danielle Bouchard, qui a bien boxé, très, très bien boxé, qui a battu son adversaire de New York par décision unanime. C'est en train de me dire qu'éventuellement, on pourrait l'avoir sur un de tes programmes. Peut-être. Jimmy Lennon. Ladies and gentlemen, we have the time of 1 minute 5 seconds in round number 1. A big right hand ends the action as a referee in charge, Kenny Bayless, reaches the count of 10. The winner by way of knockout, the women's pound-for-pound champion, the coal miner's daughter, Christy Martin. Pour
Christy Martin, mesdames et messieurs, c'est 41e victoire contre 2 défaites. Et ça fait maintenant 31 KO. Ils vont impressionner. Tout à fait. Tout à fait. Christy Martin a été expéditive et on va sûrement la revoir en 2001. Je suis convaincu. Voyez-le. Bon, ben, tout de suite après la pause, mesdames et messieurs, William Joppy contre Jonathan Reed. Il y a une autre façon de faire lever tes parties. Avec la vidéocassette Molson Karaoke Jam. T'as une chance sur 5 de gagner dans les caisses de Molson Dry et de Molson Export. Molson Karaoke Jam. Aucun achat requis, 18 ans et plus. Pour chaque tâche, il y a la méthode difficile et la méthode Dremel. L'outil rotatif Dremel, proposé avec plus de 150 accessoires. À chaque problème, il existe une solution Dremel. Amateurs de hockey, bienvenue à Enjeu. Suivez Paul Buisson alors qu'il découvre les arénas et les villes de toute la Ligue. En coulisses avec les gens de hockey. Et dans le feu de l'action avec Normand et Tiggy. En tête-à-tête avec les joueurs de la Ligue nationale. Et en bonne compagnie de ses amis, Paul Buisson et une autre édition de Hors-jeu. Mardi soir à RDS. Du hockey international comme vous l'aimez en primeur à RDS. De l'action d'un bout à l'autre et des débordements d'émotions garantis. Le championnat du monde de hockey junior à RDS. Notre hockey de la Ligue nationale a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Vous souvenez-vous de nos bonnes vieilles soirées du samedi? Ça redémarre à fond de train avec Roller Jam, suivi par une invitation au Battle Dome et la lutte WCW. La soirée américaine samedi à RDS. Eh bien, nous vous présentons, mesdames et messieurs, M. Jonathan Reed, 28 ans, 5 et 10, 160, et Jimmy Lennon. 160 pounds even. He is undefeated in his campaign to the ring with 27 wins, no losses, 16 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the WBA number 10 ranked middleweight contender, introducing the undefeated Jonathan Reed Dog Reed. And his opponent across the ring is the defending world champion on my right, fighting out of the red corner. He is wearing black trunks with gray trim, fighting out of Seabrook by way of Silver Spring, Maryland. He weighed in at a ready 159.5 pounds with a record of 31 wins, 1 loss, and 1 draw. He has 23 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the two-time WBA middleweight champion of the world, introducing William Joppy. Once again, Joe Cortez, our referee in charge. All right, gentlemen, we went over the rules in the dressing room. I expect a good, clean fight. Obey my commands at all times. I want good sportsmanlike conduct. Understood? Remember, guys, I'm fair, but I'm firm. Touch him up. Eh bien, sur un total de quoi? De 60 combats, on a une seule défaite et un seul verdict nul. La défaite, elle est à la fiche de William Joppy. C'était contre Julio César Green. Ça s'est passé le 23 août 1997. Et dans le cas de Jonathan Reed, fiche parfaite. C'est lui que vous voyez à l'écran, d'ailleurs. Une fiche parfaite. Par contre, il a boxé contre personne. Jusqu'à présent, son dernier combat, ses 2 derniers combats, il a obtenu des knockouts au premier round, un contre Harold Pickney et l'autre contre Benji Singleton, des perdants notoires. Donc, il se retrouve l'aspirant numéro 10 au titre de William Joppy. Tu sais, il n'a pas été testé, il était invaincu chez les pros. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, ça ne veut pas dire non plus qu'il est bon. Parce qu'on est aussi bon que l'opposition qu'on a rencontrée. Et voilà. Et on va voir avec Joppy ce qu'il vaut réellement. Il n'a jamais rencontré un rival de la force de Joppy, par exemple. Non. D'après moi, là. Non, certainement pas. Si on regarde sa fiche. Mais tu sais, avant que Joppy remporte le titre de la NABF,
plutôt de la WBA. C'était en 1996. Il n'avait pas rencontré grand monde non plus. Il avait rencontré un bon boxeur, c'était Rodney Tony. Il avait dû se contenter d'un verdict nul. Donc, c'est à Reed à se relever au niveau du défi et à William Joppy, lui, il va tenter de conserver sa couronne. Tu sais que c'est son deuxième règne. Oui, c'est vrai. Son deuxième règne, il était champion de 96 à 97 avant de perdre le titre à Julio César Green. Il a repris le titre aux mains de Green et c'est la cinquième défense de son deuxième règne. Et son 10e combat de championnat, dont la fiche, pas une méchante fiche, hein? 8 victoires, 1 défaite, 5 KO. Donc, un type qui est un vrai pro. Ouais. Un vrai pro de catégorie supérieure. Tu sais, dans cette division, Jean-Paul, les 160 livres, le problème, c'est que les trois champions, les trois sont compétents, mais pas spectaculaires. Les trois champions sont bons, pas charismatiques. Et c'est la raison pour laquelle ils ne se battent jamais l'un contre l'autre. On n'a pas de Marvin Hagler, on n'a pas de Carlos Monzon dans la division. Oui, là, tu es en train de sortir des vrais, là, des Sugar-Ray Leonard. On n'a pas de Sugar-Ray Leonard. Des, Alexis Arguello dans cette partie. Mais alors, Arguello était non, mais pas dans ce fois-là. Il n'y a pas de Roberto Duran. Donc les champions ne trouvent pas d'intérêt à se battre l'un contre l'autre parce que même si Joppy était champion unifié, il ne rapporterait pas plus d'argent que s'il est seulement champion de la WBA. Jamais Keith Holmes, il ne semble pas avoir d'intérêt que Keith Holmes se batte contre Joppy ou Joppy contre Bernard Hopkins. Et c'est la raison pour laquelle, ça c'était très rare. Tu te souviens, dans le temps, la division des poids moyens, c'était une division reine. Oui. Et jamais on aurait vu un champion de la division en sous-carte de notre programme. Et là, c'est le cas aujourd'hui. Alors, avec quoi? 5 secondes? On va s'arrêter pour 1 minute de repos, messieurs. 26 000 pieds d'altitude. Pendant une mission de sauvetage, on fait ce que je dis. 40 degrés sous zéro. Moi, je dis que c'est du suicide. 22 heures à vivre. On sera obligé de progresser vite. En décembre, découvrez le prix de la survie. Limite extrême. Présentement à l'affiche. Avec son nouveau moteur diesel Duramax de 300 chevaux et la transmission automatique Allison, le Sierra HD de GMC est le pick-up diesel le plus puissant jamais conçu. Après un petit coup de pinceau, ouais, il va être pas pire. Le nouveau Sierra HD de GMC. Numéro 2, mesdames et messieurs, d'un combat très intéressant. William Joppy versus Jonathan Reed. Le titre des moyens version WBA est en jeu. C'est William Joppy qui est le champion. Et n'oubliez pas, dans notre gala tout de suite après, le combat, écoutez, qui pourrait éventuellement, si les deux s'en donnent la peine, ça pourrait devenir le combat de l'année. Félix, Tito, Trinidad, le darling de Porto Rico. On parle de deux guerriers, deux boxeurs qui vont tenter de s'imposer, d'imposer leur volonté dès le début du combat. Ici, Jonathan Reed, sincèrement, depuis le début, ce qu'on remarque, c'est qu'il est très, très, très tendu. Oui, il en arrache un peu aussi. Il est tendu. On dirait qu'il n'a pas été capable de se décontracter, de se dire, je suis contre le champion, je vais donner ce que j'ai. Regarde les genoux. Joppy, lui, il est confortable. Il est chez lui sur le ring. C'est facile. Les coups qu'il lance, c'est facile. Mais Jonathan Reed, lui, il est inquiet. On le sent. Et on sent ses muscles crispés. Tellement qu'on a l'impression qu'il n'est pas capable de lancer des coups, de lancer des combinaisons. Il y a là un professeur de Samba dans le moment depuis le dernier. Il y a eu 2 droites et 1 gauche finalement qui l'ont atteint. Depuis ce temps-là, il y a donné un professeur de Samba, non? Regarde. Danse bien, par exemple.
Joppy, qui est un travailleur infatigable. Lui, c'est un... Comment est-ce qu'on dirait bien ça? Un vrai plombier. Type qui donne toujours pour son argent. Plombier, ouais, mais les plombiers, c'est combien ça gagne par année? Non, ben je sais pas ce que tu veux dire, plombier. Dans le langage... 000 par année. Habituellement, non, ben, OK, mais on dit des plombiers, des joueurs du Canadien sont les dépanneurs, des boxeurs, des joueurs pour... Mais lui, il est plus qu'un dépanneur. Ben oui, ben oui. Lui, il est le boss des plombiers. OK. Oh, ça va pas bien pour lui. Il va falloir que Reed réussisse à faire quelque chose pour se faire respecter de Joppy, parce que Joppy n'a aucun respect pour le bonhomme de Nashville. En péril, de lui, là. Là, on commence à penser que peut-être il n'aurait pas dû accepter le combat. Alors ça, c'est William Joppy. Dans la division de ça Joppy. fait longtemps qu'on l'a, lui aussi. Hein, Yvon, on a présenté plusieurs combats de lui. Hein. On l'a depuis qu'il est champion. Ouais. Joppy, son aspirant numéro 1, c'est Howard Eastman. Et son aspirant numéro 2, c'est David Reed. David Reed qui a eu de la misère oui. à son dernier combat. Il n'a pas été... Il est loin d'avoir été exceptionnel à son premier combat des poids moyens. Une position qui justifie... Une performance qui ne justifie pas sa position de numéro 2. On s'arrête là-dessus. Le manoir Kanisha est un centre d'hébergement de première classe pour vos animaux domestiques. Chiens, chats, oiseaux, tortues, furets, lapins ou autres. Tous sont bienvenus. Les enclos intérieurs sont conçus pour le confort de vos chiens et chats. Cependant, l'ingrédient le plus important est l'affection que nous donnons à chaque pensionnaire. Votre chien ou votre chat passera un excellent séjour au manoir Kanisha. J'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël. Me croyait endormie. Nous voici rendus au 3e engagement. Joppy qui veut reprendre là où il avait laissé. Voilà! Reed avec une très bonne droite, enfin! Bon, ben c'est la première fois qu'il lance vraiment des coups qui veulent dire quelque chose, des coups significatifs. Est-ce qu'il va avoir réussi à faire assez de bruit pour que Joppy réfléchisse avant de rentrer maintenant? Exact. Ça va peut-être tenir son rival honnête. Dans son coin, on l'a supplié, on l'a prié, on lui a dit « S'il te plaît, fais quelque chose. Laisse sortir tes mains. » Et Reed a bien répondu ici. Exact. Il aurait dû dire la même chose à Billy Irwin. Contre Paul Spadafora. C'était très décevant. Oui. Ça, avec le boléro de Ravel, là. Parfait. Hein? Si on pourrait... Est-ce qu'il a des mains, des belles mains, ce Joppy? Regardez bien. On pourrait même, dans la revue de l'année, on pourrait le mettre dans la catégorie des combats, des performances somnifères. Après l'annonce de Valium, lui, il n'y aura aucun problème. Et depuis que tu m'as dit qu'il était arrogant, c'est un gars qui a pas... Il a une carapace extrêmement difficile à passer au travers. C'est pas... Écoute bien encore. C'est pas un gars sympathique. Non, c'est pas un gars comme nous autres. Non, c'est pas un gars facile. Mais tu vois, là-dessus, ça dépend toujours des perspectives, ça dépend toujours à qui on parle. Mais lui, je te dirais que c'est généralement reconnu. Joppy qui a regardé dans son coin, je sais pas si c'est... Non, c'est même pas son coin. Il a parlé à quelqu'un. Et tout à coup, l'autre s'est avancé, cloc à droite. On a bien les... Aïe, aïe! Le long des câbles, et voici la mitraille. Oui, au tapis. Finalement, Reed a donné son meilleur coup au début du round, mais ça l'a tout simplement eu pour effet de réveiller Joppy. Et là, c'est une première chute au plancher. Il reste encore 1 minute. Il a bien essayé, au moins, tant qu'à tomber devant un champion, aussi bien y aller à fond de train. Mais s'il était tendu au début, là, il est totalement intimidé. Ramolli un peu. Là. Oui, ramolli. Voyons s'il sera capable de reprendre, parce qu'il faut vous dire qu'il n'y a pas eu seulement un coup. Il y a eu la série de coups qui sont venus après le premier percutant. Voilà, une droite qui a raté, une autre. C'est proche, hein? C'est tout près.
Et les coups au corps éventuellement, hein, le long des corps. Joppy varie bien ses attaques. Il prend il prend toutes les ouvertures, que ce soit en haut ou en bas. La droite, les mains tout de suite sont revenues, mais on s'aperçoit que dans le moment, Reed est sur le point d'en avoir assez. 10 secondes, est-ce qu'il sera capable de passer au travers? Le troisième engagement. Joppy est presque déchaîné. À moins d'une chute, on doit s'arrêter. Dans le coin maintenant des deux mains. On s'en va. Oh. Moi, j'aime bien le Québec. On y trouve des choses étonnantes. Comme la SAQ, par exemple. Ils ont des vins de partout, des alcools du monde entier. Et si tu sais pas, tu demandes. Ils connaissent tout. Alors, de deux choses l'une. Ou vous ouvrez une SAQ chez nous, ou je prends un appart chez vous. La SAQ, unique au monde. On aurait pu vous offrir un voyage dans le sud, une voiture de luxe ou même la maison de vos rêves. Mais on s'est dit que pour l'amateur de sport que vous êtes, Mario Lemieux, ça n'a pas de prix. Maple Leafs Spike-One, mercredi soir à RDS. Notre hockey de la Ligue nationale a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Oh, ils vont. Aïe, aïe, aïe. Les deux mains, regarde. Et ça vient de partout. Reed ne sait plus quoi faire. C'est pas qu'il était complètement sorti. Il a décidé, étant donné qu'il était complètement surclassé, il a décidé de mettre un genou au sol parce qu'il ne comprenait plus comment ça se passait. Et surtout, il n'était plus capable de sortir de l'étreinte de Joppy. J'ai hâte de voir s'il était revenu complètement à lui, mon M. Reed. Là. Ouais, mais on a vu une belle droite de Jonathan Reed et c'était... ça recommence. C'était très éphémère. Ses mains sont portées hautes malgré tout. Ils vont... Oui, mais les mains hautes, c'est seulement un tiers de la défensive. Le reste, c'est les déplacements et les esquives. Il n'y a pas d'esquive et il se déplace très lourdement sur le ring. Et a tenté cette droite encore une fois. En voici une autre. Il faut absolument qu'il utilise cette droite. C'est pour dire, il faudrait même qu'il morde s'il le fallait, mais on sait qu'il y en a des boxeurs qui prennent ça au sérieux. Bon, voilà. Est-ce qu'il sera capable de continuer à mélanger de cette façon? C'est pas loin, hein? C'est presque au millimètre, ça. Joppy qui travaille très, très bien. C'est le Joppy que l'on connaisse. Et Joe Cortez qui surveille très attentivement, surtout du côté de Reed, savoir s'il n'est pas blessé. Marteau pilon en plein visage. Tiens. Tous les coups de Joppy. Il en manque pas un. Bon, voilà. Contre-attaque. Au moins, il essaie. Oubliez de tourner, hein, de gauche à droite, de droite à gauche. 1 minute 15 secondes avant la fin du quatrième. C'est un combat qui est prévu pour 12 assauts. Ah. Bien bâti, ça, William Joppy a passé. Est-ce qu'il a un bon bagage de coups? Oh, encore une fois, la droite en crochet. Les jambes de Reed s'en viennent de plus en plus lourdes. Regarde, des genoux. Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, cette droite qui atteint presque à volonté. Voici cette gauche maintenant. Le long des câbles. Cortez qui surveille. Ça n'en prendrait pas beaucoup, hein? Et au moment où Reed s'attend à ce qu'un coup vienne à la tête, c'est au corps, dans les reins, un peu partout. Ah, la droite, la gauche. Et Joe Cortez est tout prêt. Tout prêt. Il va tomber tout seul. En position d'intervenir. Ah, voilà l'intervention de Joe Cortez. On le voyait venir, hein?
finalement, c'est une très, très belle victoire de Joppy sur un type qui avait une fiche tout de même. Hey, écoutez, 27 victoires, aucune défaite. Médecin qui est là. Et voilà. Une journée de travail. Au bureau pour... petite journée au bureau pour William Joppy. Hey, écoutez, si on regardait peut-être le top 10, tiens, chez les poids moyens, les meilleurs. Il faudra ajouter une victoire à Joppy, évidemment. Ouais. Hopkins est considéré le meilleur, qui tombe de deuxième. Joppy, troisième, ce sont les champions de IBF, WBC et WBA. Antoine Nichols, quatrième. Armand Cranch, champion de la WBO, cinquième. Brian Barboza, sixième. Lonnie Bradley au 7e rang. Hassan Cherifi, Antonio Perugino et Julio César Green suivent dans l'ordre. Green, c'est l'ancien champion, celui qui avait détrôné Joppy pour un combat. Hey, pas trop de défaites dans tout ça, hein? Monsieur Jimmy Lennon, vous êtes prêts? À vous! Ladies and gentlemen, we have the time of 2 minutes 43 seconds in round number 4. Our referee in charge, Joe Cortez, stops the contest. The winner by way of technical knockout and still the WBA middleweight champion of the world, William Joppy. Voilà, c'est fait. William Joppy qui remporte la victoire, conserve donc son championnat. C'était son 10e combat de championnat. Maintenant, ça affiche 9 victoires, une seule défaite. Maintenant, après la pause, mesdames, messieurs, tenez-vous bien, le championnat du monde unifié des super mi-moyens WBA et IBF, Monsieur Tito Félix Trinidad. Et de l'autre côté, Ferocious Fernando Vargas. À ne pas manquer, restez avec nous. Pourquoi toute cette mise en scène? C'est le solde de fin d'année Magie sur glace de Kia. En vedette, l'élégante Rio. La Sportage 4 roues motrices. Et la spacieuse Cephia. Tout astiqué, pimpante et prête à l'action. Nous avons même poli les prix. Aucun comptant, aucun dépôt de garantie à la location. Le solde Magie sur glace de Kia. Dur à battre. Voyez le concessionnaire Kia tout de suite, avant que quelqu'un se torde une cheville. Vos rêves deviennent réalité vendredi soir à RDS. Maintenant, vous pouvez suivre votre voiture préférée dans une lutte endiablée. Une série des plus passionnantes, la Coupe Motorola. Vendredi 20h à RDS. Notre hockey de la Ligue nationale a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Ladies and gentlemen, a very good evening to you, and we welcome you to the spectacular Mandalay Bay Resort and Casino in Las Vegas, Nevada, as it's time for the much-anticipated featured bout of the evening, brought to you by Don King Productions and Main Events in association with the Mandalay Bay, TVKO, and Budweiser, the undisputed king of beers. This bout coming your way is sanctioned by the following organizations: the World Boxing Association President Gilberto Mendoza, Supervisor Gilberto Mendoza Jr., the International Boxing Federation President Hiawatha Knight, Supervisor Mahassan Scott, and the Nevada State Athletic Commission. The chairman is Dr. Elias Ghanem, Commissioners Amy Ayub, Glenn Carano, Dr. Flip Omansky, and Dr. Luther Mack. The Executive Director is Mark Ratner. Introducing to you our judges, scoring this bout from ringside, from Johannesburg, South Africa, Stanley Christodoulou. From Las Vegas, Nevada, Dwayne Ford. And from Kent, Washington, Glenn Hamada. And the referee in charge of this bout, working in this his 31st world title bout, Jay Nady. All right, fans, here we go. 12 rounds of boxing for the WBA and IBF 154-pound Unification Championship of the World. And now, ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, it's time for the bout you've all been waiting for. Live from the Mandalay Bay in Las Vegas, it's time for the main event of the evening. Introducing to you first on my right. He is fighting out of the red corner, entering the ring wearing green trunks with black trim, hailing from and proudly representing Coupe Alto, Puerto Rico. He weighed in at the limit of 154 pounds even. He is undefeated in his campaign to the ring with 38 wins,
no losses, 31 wins coming by way of knockout. Tonight, he is making his 19th appearance in a world title bout. Here is the explosive two-time world champion, the current undefeated WBA super welterweight champion of the world, introducing Felix Tito Trinidad. And his opponent across the ring, ready to fight on my left in the blue corner. He is wearing white trunks with red and green trim. He proudly represents his hometown of Oxnard, California. He weighed in the same as his opponent, 154 pounds. He also is undefeated at 20 wins, no losses, with 18 big wins coming by way of knockout. Tonight, he is making the 6th defense of his title. Please welcome the hard-hitting, undefeated IBF Junior Middleweight Champion of the world, introducing ferocious Fernando Vargas. Once again, a referee in charge, Jay Nady, now to give instructions. 12 rounds of championship boxing scheduled. Any questions? 12 rounds. Obey my commands. Let's go to work. Vamos al trabajo. That's enough. That's enough. Let's go. À ne pas inviter au même. Comment ça se fait que tant de monde que ça sur le ring, pas, moi non plus, au milieu du ring pour les dernières instructions de l'arbitre? Est-ce qu'il est arrogant, M. Fernando Vargas? Est-ce que vous avez vu son air? À un certain moment, c'est ça qui me faisait penser. Mussolini, quand il trônait, tu sais, de son trône. Même air. J'ai pas trop compris ce que Trinidad voulait dire à Vargas. Un, je comprends pas l'espagnol. Deux, il y avait quelque chose dans la bouche. Moi, je comprends l'espagnol, je peux te dire une chose. Il l'a pas invité à aller prendre un pot. Le premier round est très important dans ce combat. Ouais. Qui va s'imposer? Qui va réussir à faire mal à l'autre? Le premier. En vert, Félix Tito. Et maillot blanc, Fernando Vargas. Les deux invaincus. Je regardais ça. Ça veut dire 58 combats, aucune défaite. Je parle de total des deux. Et 49 KO là-dessus. Imaginez. Oh! Attention! La première gauche. Et est-ce qu'il sera capable? Tapis se retrouve Vargas. Première gauche. Est-ce qu'il est coupé? Oui. Petite coupée, oui, mais quel départ! Première gauche. Est-ce possible? Ça réveille un homme, ça. Et deuxième chute. Dites-moi pas que ça va finir au premier engagement. Et Trinidad qui est debout dans les câbles. Il va avoir beaucoup de temps pour mettre fin au combat. Et Félix Trinidad est reconnu comme un boxeur extrêmement habile pour terminer ses adversaires qui sont ébranlés. Est-ce que Vargas sera capable de s'en sauver? 1 minute 50 encore avant la fin du premier engagement. Ça a mal commencé pour lui, hein? Aïe. Trinidad, malgré tout, qui prend bien son temps. Et tu disais qu'il était comme un dictateur sur son trône. Il est revenu sur le plancher des vaches. Fernando Vargas avec ses deux crochets. Croyez-le. Et là, dans le moment, Vargas qui tente de chasser les fils d'araignée semble tout de même reprendre ses sens quelque peu. Et Trinidad qui toujours le même. Hein? Et ça, quand tu es dans le coin d'un boxeur, et dès le premier round, il chute au plancher, et tu te dis, wow, avant, s'il n'y a pas de chute au plancher, avant de reprendre l'avantage, il faut gagner, après avoir perdu le premier 27, il faut gagner les 3 autres. On est rendu au 5e. Si on gagne, avant de prendre l'avantage, si on gagne les autres. Et donc, ce qui s'annonce pour être extrêmement difficile et ardu pour le boxeur de la Californie. Moins d'1 minute dans le moment, là. Est-ce que Vargas sera capable de s'en sauver? Il semble avoir repris ses sens, son équilibre tout au moins. On sait qu'il n'y a pas
ce sont les règlements unifiés. Il n'y a pas le règlement de 3 chutes au plancher dans un round. Ça demeure à la discrétion de l'arbitre, dans le cas présent, Jay Nady. Exact. 30 secondes avant la fin du premier engagement. Et Vargas, qui naturellement, il faut toujours faire attention, puisqu'il lui aussi, il a une très bonne force de frappe. Dans le moment, il était capable d'éviter la plupart, surtout le crochet de la droite de Trinidad. Oh, 15 secondes. Oh. Je vous le dis tout de suite, j'ai une pause parce qu'il faut absolument que je m'arrête. Mais s'il devait y avoir une chute, ben, on remettra la pause quelque part ailleurs, mais on s'arrête. Ce Sport Flash vous est présenté par JVC. Techniquement parfait, parfaitement simple. Bonsoir, mesdames, messieurs. Les Expos de Montréal ont fait signer un contrat des ligues mineures à Tim Raines avec une invitation pour prendre part au prochain camp d'entraînement. Alors, s'il obtient un poste à Montréal, Raines aura un contrat d'1 an d'une valeur de 350 000 $ avec la possibilité d'y ajouter 550 000 en boni. Raines, qui est âgé de 41 ans, fait ses débuts avec les Expos en 1979 et il a pris part au match des Étoiles à 7 reprises. Toujours chez les Expos, ils n'ont pas offert de contrat à Welton Guerrero. Il peut donc offrir ses services à n'importe quelle autre formation. Il a frappé pour 267 la saison dernière. Et Stéphane Richard a rencontré la direction du Canadien aujourd'hui. On a surtout questionné le retraité quant à son désir de redevenir un joueur efficace dans la Ligue nationale. Richie et la direction du Canadien vont de nouveau se rencontrer demain et on s'attend à une décision d'ici samedi. Et à 22h, nous aurons l'analyse du match du Canadien en compagnie de Norman Flynn et le compte-rendu des 8 autres matchs à l'horaire. Avant de retourner au combat, mesdames et messieurs, si on jetait un coup d'œil sur la fiche du top 10 chez les super moyens, tu sais. Phoenix Trinidad est considéré le premier champion de la WBA. Fernando Vargas, deuxième champion de la IBF. Et le troisième, Harry Simon de Namibie, champion de la WBA. Ronald Wright, qui a défendu son titre de la NABF, est au 4e rang. Ike Quarté au 5e rang. C'était contre Keith Mullings, Wright. Bon, Yavia Castillo, champion de la WBC au 6e rang. JC Candelo, très très bon au 7e rang. Bronco McCart, Carl Daniels et Tony Marshall suivent dans l'ordre. Si on jette un coup d'œil, regarde, ils vont. Premier crochet. Vargas a essayé, a tout essayé pour demeurer debout. Et finalement, un peu étourdi, a perdu l'équilibre en même temps. C'était le premier coup de poing donné par Félix Trinidad. Un crochet de gauche, bien appliqué, court, compact, que n'a jamais prévu, n'a jamais vu venir Vargas. Ça, c'est le deuxième? Non. Le deuxième, oui, ça, c'est le deuxième. Ouais. Double combinaison, crochet au corps, crochet à la tête. Et Vargas visite le plancher pour une deuxième fois. Tu sais, avant le combat, on disait, Vargas se vantait, il disait, moi, j'ai jamais visité le plancher en carrière. C'est vrai. Et Trinidad, il est allé 7 fois. Exact. Donc, tout le monde disait, au niveau de la mâchoire, avantage à Fernando Vargas. Par contre, Fernando Vargas n'avait jamais été frappé par un coup de poing solide comme celui que Trinidad lui a infligé. Tu sais que Trinidad, dans le moment, ne joue pas, hein? Il veut que ça finisse au plus vite, ça. Aïe, aïe, aïe. Même pas besoin de danser, il se plante devant lui, bien droit. Ce qui me surprend de Vargas, lui, c'est que lui demeure planté droit devant Trinidad. Ce qui est très mauvais. Il a démontré dans des combats contre Ramon Campas, contre Ronald Wright ou Ike Quarté surtout, qu'il était capable de se déplacer, de s'enlever des problèmes, d'utiliser sa mobilité. Mais dans le cas présent, il défie Félix Trinidad directement devant lui, donc dans la position de force de Trinidad. Yvon, le roi de Porto Rico, là, Trinidad, s'il devait gagner ce combat de la façon dont c'est parti, admettons qu'il gagne, c'est presque le meilleur boxeur au monde, livre pour livre. Et même, je pense, non, s'il perd, on va lui enlever ce titre-là, je suppose. Mais s'il devait gagner, c'est encore le boxeur livre pour livre, le meilleur. Ce qu'on peut dire de lui actuellement, c'est qu'il est dans une tradition, dans un pays très, très riche en tradition de boxe. Il est celui qui est au sommet de tout ce groupe. Et on parle de bons boxeurs comme Wilfredo Benitez et compagnie. Et quand on juge la valeur d'un boxeur, on regarde, encore une fois, Vargas qui a de la difficulté. Je pensais que tu as vu la même chose que moi, toi aussi. Oui, encore la droite maintenant. Voilà. Et quand on juge un boxeur et on regarde sa fiche et qu'on se rend compte qu'il a livré à peu près autant de combats de championnat du monde dans sa vie que de combats sans championnat. Exact. Dans le cas présent,
Il a livré 20 combats qui n'étaient pas des combats de championnat et c'est son 19e combat de championnat du monde. Il a pris, il a accepté de se battre contre tout le monde. Oh. Est-ce que la pression vient du côté de Trinidad? Remarquez qu'à venir jusqu'ici, Fernando Vargas a tout pris, à l'exception des 2 chutes. Et là, il est capable, avec sa tête, de bouger assez rapidement pour faire contrer les attaques de Trinidad. C'est vrai. Combien de temps il va être capable de faire ça? Parce que celui qui est en attaque présentement, celui qui cherche la cible, celui qui cause des dommages, c'est Trinidad. Et Yvon, n'oublie pas, hein, c'était un 17 dans le premier engagement. Ça veut dire que les 3 premières rondes sont perdues. Imaginez. Alors, ça commence. Exact. Et attention, voici un réveil de Vargas, mais c'est la pause. Moi, j'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël. Me croyait endormie. La 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 la. Notre boxe professionnelle a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Félix Trinidad, le voici, mesdames et messieurs, même pas haletant. Faut dire, par exemple, il a peut-être gagné, selon toi, Yvon, l'affiche. Ah, certainement. Ouais. Les 2 premiers rounds, donc il mène par 4 points présentement. Ça veut dire que l'autre... Il va falloir que Vargas gagne les 4 prochains rounds pour que ce soit égal ou bien qu'il enregistre une chute au plancher. Mais pour lui, le jab encore de Trinidad. Trinidad qui a une grosse différence entre les deux, c'est que Trinidad, lui, a déjà vécu ses combats, des combats de cette amplitude, de cette magnitude. C'est pas le cas pour Vargas. Non, parce que si on regarde... encore une fois, Trinidad. Heureusement que la gauche a raté. Heureusement pour Vargas. Mais je dois vous dire qu'il y va pour le KO depuis le tout début. Et on ne peut pas le blâmer parce qu'il faut tout de même qu'il respecte la force de frappe de Vargas. Oui. Et par contre, Vargas ne peut pas se permettre de demeurer là et d'accuser tous les coups de son adversaire. Il va falloir qu'il réplique, il va falloir qu'il se compromette, il va falloir qu'il décide de frapper Trinidad parce que dans la dernière combinaison qu'il a envoyée, il a donc obligé Trinidad à retraiter un peu et ça lui a donné du temps pour respirer. Aussitôt que l'autre se penche, Vargas, je parle, pour frapper au corps ou quoi que ce soit, arrive le marteau-pilon en plein visage. C'est bien Tito qu'on entend scander. Ouais, c'est bien ça. Hey, écoute, apparemment, j'ai une petite corde qui était peut-être fausse. J'ai entendu le réalisateur dans mon oreille quand j'ai dit Félix Trinidad, combat de l'année. Ça ne dit pas le combat de l'année, mais boxeur de l'année. Et Pierre Bélanger, qui connaît très bien sa boxe, lui aussi, qui me dit « Ouais, et Roy Jones? » Je te pose la question. Et Roy Jones? Écoute, on ne peut pas parler que Roy Jones est un candidat pour être le boxeur de l'année. Il n'y a pas eu d'opposition. On peut dire certainement que Roy Jones est peut-être celui qui a les plus beaux attributs. Oh, belle droite par Vargas ici. Wow! Attention! Réplique immédiate de Trinidad. Qu'il est le boxeur le plus complet. Mais malheureusement, il n'y a pas... Il n'y a pas d'adversaire dans sa division où lui ne prend pas les défis comme les grands boxeurs de sa division. Ici, oh, voilà! Vargas qui a commencé à ouvrir la machine, lui aussi. Voilà la droite. Et encore une fois, Vargas est presque arrêté. Bon, ça se passe de parole. Est-ce possible? Au moment où Vargas y allait de ses plus beaux coups... Et là, c'est la guerre. Ah, absolument. Là. C'est bas. Hop, attention. Et si j'étais Vargas, je prendrais tout le temps voulu. Oh, moins arrogant que d'habitude, M. Vargas, hein?
Heureusement, il n'a pas dit que ses bottines glissaient sur le plancher comme Billy Irwin. Jamais été éprouvé comme il est présentement. Au moment où il explosait, qu'il réussissait à placer ses meilleurs coups, Trinidad a répliqué immédiatement. Ah oui, ça c'était sur la cible. Dans l'aine, oui. Oui, juste dans l'aine. Remarquez que pour Vargas, je ne le blâme pas. As-tu vu le beau petit coup d'épaule de Trinidad? Il y a à peu près tous les coups parfaits, lui. Hein? Et là, c'est une position inconfortable. L'œil droit, regardez l'œil droit de Trinidad. Il semble avoir de la difficulté à garder l'œil ouvert. As-tu objection si je dis que, pour moi, Félix Trinidad, c'est le Tiger Woods de la boxe? Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça? Non. Là, on parle de quelque chose. Incroyable. Écoute, Tiger Woods est seul au golf. Le Félix Trinidad n'est pas celui qui vend le plus, celui qui a le plus. On en parlera tout à l'heure. Oui, j'aimerais ça. Faut s'arrêter, je pense, hein? Ben oui. Les services avant tout. Amateurs de hockey, bienvenue à Hors-jeu. Suivez Paul Buisson alors qu'il découvre les arénas et les villes de toute la Ligue. En coulisses avec les gens de hockey. Et dans le feu de l'action avec Normand et Tiggy. En tête-à-tête avec les joueurs de la Ligue nationale. Et en bonne compagnie de ses amis. Paul Buisson et une autre édition de Hors-jeu. Mardi soir à RDS. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, dans un combat extrêmement explosif. Dans le moment, tout à l'avantage de Trinidad. Oui, j'ai encore regardé le dernier round, mais on a vu dans son coin, on s'est affairé beaucoup à travailler sur l'œil droit de Trinidad. Trinidad qui disait qu'il avait de la difficulté à voir de cet œil. Juste rapidement, tu disais, tu le comparais. Et Trinidad est au tapis. Attention, voilà, ne comptez pas Fernando Vargas comme battu. 8e fois en carrière. Mais je vais te faire remarquer quelque chose, Jean-Paul. À chaque fois que Félix Trinidad est allé au plancher, c'est arrivé comme ça vient d'arriver, c'est-à-dire un coup, un seul. Il est sur ses fesses, se relève tout de suite et il engage le combat. Quand Vargas, lui... un autre coup bas, et ça va avantager... Attention, là, j'ai l'impression qu'il va enlever un point. Hein? Ça ne me surprendrait pas, mais... Oh, mais s'il enlevait un point... Hey, ça pourrait... Oui, on enlève un point. C'est fait, voilà, un point. Donc, on enlève un point. Si on inclut la chute au plancher, wow, ça va être quelque chose qui va équilibrer... qui va équilibrer les choses. Là. Oh, certainement. Donc, pour revenir, quand Trinidad, à chaque fois qu'il est allé au plancher, c'était sur un coup, il est tombé sur ses fesses, s'est relevé tout de suite, et la plupart du temps, il a passé KO à son adversaire. Tout à l'heure, quand Vargas est allé au plancher, on savait qu'il était solidement amoché. Dans le moment très intelligent, Vargas. Pour revenir à ce que tu disais, Tiger Woods, il va falloir on va voir plus ça va aller, mais ça va ressembler davantage à Mohamed Ali comme impact pas seulement dans son sport, mais sur l'ensemble. C'était vraiment bas. C'est réellement bas. Et Félix Trinidad, lui, domine sa division. Ben, il y a quand même beaucoup de compétition. Mosley, De La Hoya, Lennox Lewis qui domine les poids lourds. Je une douche d'eau froide sur ma parade. Tiger Woods est celui qui reçoit le plus d'argent au golf. Et peu importe de ce qu'on pense de Lennox Lewis, c'est lui qui reçoit le plus d'argent annuellement. C'est ça. Et il y en a un autre qui, naturellement, avant même... Mike Tyson. Mike Tyson, est-ce possible, tu sais. Mais dans le cas de Trinidad, c'est vrai, quand je dis que tu vas acheter une douche d'eau froide, si Oscar De La Hoya avait été un petit peu plus... Oui, et moi, je croyais que De La Hoya avait gagné. De La Hoya avait gagné son combat. Et là, je ne veux rien enlever à Trinidad. Comme individu, je préfère Félix Trinidad. Je le connais personnellement. C'est un bonhomme de caractère, de passion.
et un bonhomme très agréable, mais au niveau de boxe, il y a eu peut-être une erreur de stratégie au niveau de l'AIA, mais je pensais quand même qu'il avait gagné. Ouais. Alors, disons que tu as acheté une d'auto-France. Et chapeau bas, M. Wood, seul dans votre place. Ici, là, maintenant, c'est certain que ce délai a aidé un peu Trinidad qui est allé au plancher, mais de l'autre côté, le coup bas qu'il a reçu, Vargas lui permet de resserrer le pointage dans ce combat. Alors, voyons. Dans le moment combat super entre deux champions, vous voyez, parce qu'il y a force de frappe des deux côtés. Défensive peut-être un peu meilleure du côté, pas peut-être, meilleure du côté de Trinidad. On le veuille, défensive classique. Là, on parle, dans le cas de Trinidad, en venant de victoire, on parle d'un combat contre William Joppé, on parle éventuellement d'un combat contre Roy Jones. Et là, j'ai pas l'impression que Trinidad va être de taille. Parce que là, le poids, on parle de 154, on parle de 20 livres de différence entre lui et Roy Jones. Même si Jones baissait son poids pour le combat, le soir même, il va être son œil droit. Regarde son œil droit. Alors, Trinidad, dans le moment, encore une fois, droite, juste par-dessus l'épaule. Petite droite qui est revenue. Il accroche. Combat avec beaucoup de stratégie. Quand tu vois deux champions semblables, hein? Beau jab de la part de Trinidad. Mais dans le moment, je dois vous dire que Fernando Vargas qui est revenu admirablement. Bon, ben on va s'arrêter parce qu'on a une pause, messieurs. Vous avez mérité une minute de repos, croyez-le. Pour chaque tâche, il y a la méthode difficile et la méthode Dremel. L'outil rotatif Dremel est un mandrin coudé. D'un seul coup, tout est à votre portée. À chaque problème, il existe une solution Dremel. Les faits saillants de la dernière semaine. Des réponses à vos questions Internet. Point de vue du coach avec Jacques Demers. Tout ça et bien plus encore. Au Journal des Canadiens. Notre boxe professionnelle a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. En reprise, Yvon, tiens. Bon crochet, mais regarde, Trinidad sur ses fesses. Pas trop amoché, il était surpris. Un seul coup de poing. Ça, aller au plancher d'un seul coup de poing, c'est beaucoup moins grave que quand tu en reçois 2, 3, 4 avant de tomber. Une fois au plancher, sur ses fesses, il n'a même pas attendu 2 secondes de se relever. El Féroce. Regarde son œil droit. Ah oui, c'est très amoché. Bon, donc, round numéro 5. Oui, un round crucial pour les deux boxeurs puisque Trinidad est allé au plancher au 4e. Est-ce que ça va être un point tournant dans le combat où Vargas va être capable de reprendre le contrôle ou si Trinidad, lui, va réussir à contrer les choses pour continuer comme dans les 3 premiers rounds? Et là, Yvon, ce qui arrive, c'est que dans le 4e, on a vu Vargas emporter la palme par 3 points. Ça veut donc dire que ça annule le premier round où Trinidad avait remporté par 3 points. Oui, donc nous, on a 2 points d'avance. 2 points, c'est ça. Pour Trinidad, ce sont les rounds 2 et 3. Voilà. Ben, les deux, dans le moment, se connaissent certainement. Gene Eddy qui travaille admirablement bien dans ce combat. Encore là, hein? Juste à la ceinture. Les deux ne veulent pas que ça passe la limite. Les deux veulent que ce soit un knockout. C'est un combat où on se mesure, où on lance pas beaucoup de coups parce qu'on serait que l'adversaire est capable d'un seul coup de changer l'allure. On a vu une bonne gauche qui était lancée par Vargas. Et on s'aperçoit dans le moment que Trinidad a beaucoup plus de respect pour Vargas dans le moment. El Féroce. Ferocious.
Il a repris ses sens. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Il a le caractère d'un champion. Bonne gauche, encore une fois. Les deux. Crochet bien appliqué. Les deux, parce qu'il s'est fait faire mal, Vargas. Vraiment, il était ébranlé au premier round et il a trouvé le courage, les ressources pour laisser passer la tempête et revenir. On s'aperçoit que Trinidad est réellement incommodé par cette blessure à l'œil. Vous voyez, souvent, il essuie son œil avec son gant. Voici encore une fois, il a été reculé. Bon jab, la droite, 3 crochets, riposte de la part de Trinidad. C'est un excellent round pour Vargas jusqu'à présent. Oui, ça va bien. Moins d'1 minute maintenant. Vargas qui a repris confiance. Trinidad qui hésite un peu. Oh! Uppercut de la droite, bien appliqué, après avoir donné son jab. Et de la façon dont Vargas a lancé sa combinaison, on peut voir qu'il réfléchit maintenant, qu'il est en possession de ses moyens et qu'il a recommencé à être créatif. C'était fait en croisé, on l'a vu. À un certain moment, il a feinté d'un côté, il a frappé de l'autre. Les deux sont allés au tapis. Je vous le répète, dès le premier engagement. On croyait au premier round qu'on était pour assister à un combat expéditif. Oh, encore une fois. Mais là, ça va être un combat serré. Faut sortir. Gratuitement tout l'hiver, partout au Québec, à l'achat ou à la location d'une Volkswagen de votre choix, avant le 31 décembre. Joyeux ski de vos concessionnaires Volkswagen. Du hockey international comme vous l'aimez en primeur à RDS. De l'action d'un bout à l'autre et des débordements d'émotions garantis. Le championnat du monde de hockey junior à RDS. Notre hockey de la Ligue nationale a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Round numéro 6. Et là, dans le moment, on peut dire qu'on a tout un combat, étant donné que là, ça commence à s'égaliser de part et d'autre. Oui, moi, on a un seul point d'avance pour Félix Trinidad, mais la plupart du temps, c'est celui qui revient qui est dangereux dans le combat. Et dans le cas présent, c'est Vargas. Le jab de Vargas qui travaille beaucoup mieux que ça ne l'était au tout début. On a l'impression que Trinidad, dans les rounds 4 et 5, a perdu un peu sa concentration, a perdu de sa confiance également. Et son œil, peut-être, lui, peut-être beaucoup plus qu'on pense. J'ai surtout vu dans le round 5, échevelé. On n'avait pas vu ça, imprécis. Contrairement à Vargas, lui qui est solide, est revenu solide sur ses jambes et qui a rien manqué. Alors, voyons. Trinidad, c'est un pro par excellence. Et Vargas, ça, c'est la nouvelle génération des nouveaux boxeurs par excellence. Oui, mais ils sont pas loin de la même génération. Absolument, même si Félix 23, Trinidad, 27 ans. Oui, c'est ça. Félix Trinidad est là depuis 90, professionnel depuis 10 ans déjà. Imaginez. Mais il est encore tout jeune. Oui. Imaginez, ça fait 10 ans qu'il est pro, il a 27 ans. Il a commencé à 17. Si la division des moyens, ce qu'on parlait tout à l'heure, la division ne ressemble pas à ce qu'elle a déjà été, mais ces deux champions de la division des 154 livres, eux font honneur aux plus grands champions de la division. On peut... les meilleurs, évidemment, il y a eu Mike McCollum, il y a eu Terry Norris. Les deux sont meilleurs, à mon avis, que Terry Norris l'était. Il y a eu Julio César Vasquez, ils sont meilleurs que Vasquez. Gianfranco Rossi, même chose. Il y a Donald Curry qui est venu faire un petit tour. Julian Jackson est venu faire un petit tour. Il y a eu Matthew Hilton. Évidemment, il y a eu Sugar Ray Leonard et Roberto Duran. Ils ne sont pas demeurés très longtemps. Tommy Hearns, même chose. On parle de boxeurs qui ont été à leur apogée chez les 147 livres. Donc, ces deux boxeurs n'ont rien envié aux plus grands champions.
de l'histoire de la division. Vargas qui lui donne une belle exhibition défensive, là. Il a esquivé la plupart des coups que Trinidad a lancés. Oh! Oh, attention, par exemple. Là. Et Trinidad qui revient, là. Oui, oui. Hop! Vargas qui a tenté d'accrocher quelque peu. Lui aussi est erratique. Accroché encore. 10 secondes avant la fin. Et Trinidad qui est en train de... Alors, il faut s'arrêter, ils vont... Une tornade, c'est qui là? OK. C'est qui là? Tornade! Hey! C'est qui là? Tornade! C'est qui là? La même chose! Aïe, aïe, aïe. La nouvelle tornade Tequila, saveur tequila lime. On aurait pu vous offrir un voyage dans le sud, une voiture de luxe ou même la maison de vos rêves. Mais on s'est dit que pour l'amateur de sport que vous êtes, Mario Lemieux, ça n'a pas de prix. Maple Leafs Pingouin, mercredi soir à RDS. Notre hockey de la Ligue nationale a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Round numéro 7. Imaginez. Oh! En partant. En partant. Eh bien, on se demandait si c'était pour être un point tournant, le quatrième, mais Félix Trinidad a remis les pendules à l'heure. Oui, monsieur. Attention, Trinidad revient avec les deux mains maintenant. Et Vargas est de plus en plus erratique. Eh oui, ses jambes sont plus lourdes là, maintenant. Vargas, il retient. Oui, oui. Oh. Un autre coup bas. Oh, est-ce qu'on va enlever un point? Attention! Est-ce qu'on enlève... Lady n'a pas fait le geste d'enlever un point. Remarque que c'était pas intentionnel, c'est bien entendu. On lui enlève un point. Encore. Oui, monsieur. Un point d'enlevé. Et ça... Et c'est un deuxième. Aïe, aïe, aïe. Oh, et là, il me semble que c'était sur eux. Et écoutez la foule, hein? J'ai l'impression qu'il a touché la ceinture. On a vu la reprise. Et là, j'espère juste que le... Charles Barkley? C'est Charles Barkley, oui, ça. J'ai lu BS qui a dit dans ses... BS? Bullshit. Tu dois dire ça. Bullshit, pas te le donner, mais l'autre mot, là, non. No way, la censure. Bon, voyons. Oh, donc, il va falloir que Trinidad travaille très, très fort. Il y a déjà un point contre lui. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu le round. Non. Tito! Alors, et tout de suite, la foule qui reprend Tito. Bon. Voilà. Droite encore par Trinidad. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, le menton de Vargas est excellent. Parce qu'il en a reçu des coups. Il est fait fort. Oh. Jusqu'à présent, il a été branlé à plusieurs reprises. C'est arrivé une fois pour Trinidad. L'œil droit de Trinidad qui enfle de plus en plus. Hein? Et si Trinidad avait été erratique, imprécis dans les rounds 4 et 5, là, c'est pas le cas. Il manquait à quelques reprises, mais là, il touche fréquemment avec des coups courts et compacts. et là, c'est un round totalement à l'avantage de Tito. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a enlevé un point, ça veut dire que c'est un 10-10. À moins, naturellement, il reste tout de même une minute avant la fin. Il faudrait faire attention. Tu sais, là-dessus, pour clarifier les 10-10 ou 9-9, mais en principe, les juges, quand ils jugent un round, ils écrivent, supposons ils écrivent Trinidad avance 10-9. Okay. Nous,
on équilibre parce qu'on veut donner qui a gagné le round exactement. Donc, si on a enlevé un point d'un côté, on équilibre ça, on met 10-10. Mais sur leur feuille, eux, on peut en faire ça. Ils écrivent 10-9, ils enlèvent un point. C'est marqué il y a une colonne pour les points enlevés. Ouais. Ils enlèvent un -1 là. Donc, et ils additionnent ce point, ils soustraient ce point à la fin seulement. C'est vrai. Donc, c'est pas grave si on dit 10-10 ou 9-9. En somme, nous autres, on n'enlève pas de point, on donne le point à celui qui a perdu le round, en somme. Alors, c'est pour ça que dans un round semblable, pour nous, Trinidad a gagné le round, donc ça fait 10-10. Ouais. Bon, ben, on va s'arrêter, hein? 10-4. Ce Sport Flash vous est présenté par ClearNet. Le futur est simple. Bonsoir. Les Expos de Montréal ont fait signer un contrat des ligues mineures à Tim Raines avec une invitation pour prendre part au prochain camp d'entraînement. S'il obtient un poste à Montréal, Raines aura un contrat d'1 an d'une valeur de 350 000 $ avec la possibilité d'y ajouter 550 000 en boni. Raines, qui est âgé de 41 ans, fait ses débuts avec les Expos en 79 et il a pris part au match des Étoiles à 7 reprises. Toujours chez les Expos, ils n'ont pas offert de contrat à Welton Guerrero. Il peut donc offrir ses services à n'importe quelle autre formation. Il a frappé pour 267 la saison dernière. Et Stéphane Richard a rencontré la direction du Canadien aujourd'hui. On a surtout questionné le retraité quant à son désir de redevenir un joueur efficace dans la Ligue nationale de hockey. Richard et la direction du Canadien vont de nouveau se rencontrer demain et on s'attend à une décision d'ici samedi. À 22h, nous aurons l'analyse du match du Canadien en compagnie de Normand Flynn et le compte-rendu des 8 autres matchs à l'horaire ce soir. C'est donc un rendez-vous. À plus tard. Moi, j'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël. Me croyait endormie. Alors, je suppose, mesdames et messieurs, que vous n'avez pas bougé de votre sofa, de votre chaise, depuis le tout début. Félix Trinidad, Fernando Vargas. Lequel? Combat qui est assez chaud, mais toujours à surveiller. Félix Trinidad. Et voyons, Vargas, qui tout de même a donné des bons coups. Oui, mais jusqu'à présent, j'ai 3 points qui avantagent Félix Trinidad. Trinidad qui a repris le contrôle, est solide, a ébranlé souvent Vargas, même s'il l'a envoyé au plancher seulement qu'au premier round. Bien content que tu dises ça. Souvent. Oui. Parce que vous avez vu ça dans les genoux, vous l'avez vu. Faut vous dire qu'il est entraîné à sa forme maximum. Il est très bien entraîné. Mais il reste une chose que les genoux à l'occasion... voilà! Crochet simultané, mais... Oh! Trinidad qui revient tout de suite. Les mains extrêmement actives. Ses mains sont presque toujours en mouvement. Et on voit pas souvent le jab de Vargas toucher, contrairement à Trinidad. Et Trinidad, souvent, son jab est punitif. Et là, Jenny D qui vient de dire à Vargas de lever ses coups quelque peu. Ça fait quelques fois qu'il l'avertit comme ça. Et c'est toujours Trinidad qui se porte en attaque. Voici combinaison 1-2, à l'exception que c'était à bout de bras et sans trop de puissance. Quand on disait que le jab de Trinidad était punitif, on a vu la tête de Vargas. La droite! Attention! On a vu! Et voici une série maintenant de la part de Vargas, des deux mains. De la part de Trinidad. Oui, j'en perds mon nom. Et une riposte maintenant de Vargas. Oui, mais c'est arrivé sur la main de Trinidad. Oui, exact. Ça allait tellement vite. Encore une fois. Quand on parle de courage, de cœur, de détermination, mais ces deux-là en ont à revendre. Et malgré tout, tous ces coups et ainsi de suite, Vargas continue quand même à lancer des coups, excepté qu'on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus erratique que son rival. Oh, c'était bon encore, ça. Encore une fois, Tito qui y va. Il faut qu'il soit en excellente forme physique. Tiens, regarde. Attention, il a été blessé. Oui, monsieur. Et là, il tente à bout de bras.
Il va en payer le prix si ça continue. Depuis le début de ce round, Vargas doit avoir un voile devant ses yeux. Aïe. 10 secondes avant la fin du 9e. Et malgré tout, Vargas continue à frapper. Où est-ce qu'il prend ses coups, je ne sais pas. Mais on s'arrête, hein? À moins d'une chute. Le 28e Gala Sport Québec. L'excellence sportive à l'honneur. L'Auto-Québec salue l'excellence des officiels et rend hommage aux 3 finalistes. Guylaine Bernier, aviron. Sonia Denoncourt, soccer. Chantal Lachance, vélo de montagne. Le Gala Sport Québec pour participer au rêve à RDS le 9 février. Nous voici de retour après cette minute de repos. Round de numéro 10, regardez. Tu as vu les gens, ils sont debout à la fin de chaque round tellement c'est intense. Incroyable. Tellement n'importe quoi peut se produire. 2 vrais professionnels qui donnent tout ce qu'ils ont. Tout ce qu'ils ont et deux vrais professionnels qui ont beaucoup de ressources. Se sont préparés adéquatement et prêts à payer le prix. Voyez-le. Pour avoir l'avantage. Et naturellement, 4 millions dans les poches de Félix Trinidad, 2 millions dans les poches de Fernando Vargas. Et sincèrement, pour la qualité des 2 adversaires, pour l'intensité du combat, pour le niveau des boxeurs, si on compare avec ce qui est payé chez les poids lourds, ce qui était payé à Mosley de la Hoya ou Trinidad de la Hoya, on parle Trinidad de la Hoya. Trinidad a fait plus de 20 millions et Trinidad 10 millions. Le 13, c'est vrai, avec le partage de pay-per-view. Donc, 4 millions et 2 millions, c'est une aubaine. Exact. Et si, encore par plus, exemple, on compare le contrat d'Alex Rodriguez au baseball. Non, mais si on regarde, là, par exemple, Louis Tua n'a jamais été un combat aussi intensif que celui qu'on a là. Hein? C'est réellement un combat là, qui est intensif depuis le tout début. Et là, Vargas se fait sonner encore une fois. Dans les 9 rounds qu'on a vus jusqu'à présent, Vargas a dû être sonné solidement au moins 5 ou 6 fois. Ah, bien d'accord avec ça. Oui, monsieur. 1 minute 20 secondes. Et là, dans le moment, regardez Vargas, comment est-ce qu'il recule. Quand il recule comme ça, c'est parce que faut qu'il reprenne ses sens. Et nous, on a 4 points d'avance pour Félix Trinidad. Mais s'il n'y avait pas eu ces 2 points enlevés pour Cuba, le combat ne serait plus à la portée de Vargas. Tu as raison. Vargas qui tout de même vise dans ses réserves. Et c'est Trinidad qui impose sa volonté. Il est plus fort physiquement. Tu sais, c'est normal après avoir été frappé Cuba, on reproche à Vargas le Cuba, on enlève un point. On enlève. Et ça, sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour l'arbitre Génédé, mais il a pris la décision d'équilibrer les choses, tout simplement. Il a pris la décision, il s'est dit, j'ai pénalisé Trinidad 2 fois. Parce que je sais pas, je l'ai pas vu, mais ça me semblait borderline, mais ça me semblait pas très significatif le coup. On aperçoit ici l'œil droit de son œil. Et la même chose, l'œil gauche de Vargas aussi commence à être amoché. Bon, voilà, et ça reprend de plus belle. Droite. Vargas qui tente, lui, de reprendre tout de suite le point perdu, mais Trinidad avec beaucoup d'avance déjà dans le round. Et on est à la fin. Bon, on va s'arrêter, nous, là. Oh, attention! De très beaux objets, monsieur Labbé. Merci. Ils viennent de mon arrière-arrière. Le DVD Panasonic, le caméscope numérique Palm Carter, le téléviseur à écran plasma. Un travail vraiment soigné. Si j'avais à les dater, je dirais 2000, 2001. Ben oui, mais ils viennent de mon arrière. Antiquité, ça vaut... Leur technologie est presque identique à celle d'aujourd'hui. J'ai bien peur qu'on ne puisse les considérer comme des antiquités. Au suivant. Panasonic, la marque du numérique.
votre boxe professionnelle a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Round numéro 11. L'arbitre Jane Hady qui demande aux deux pugilistes de s'amener au centre. Je ne sais pas si les deux pugilistes sont fatigués. Mais je commence à en avoir, moi, là. Ça veut dire... On arrive dans les rounds de championnat. Une place où les deux boxeurs n'ont pas eu trop de problèmes en carrière jusqu'à présent. 3 fois. C'est la 4e fois pour Fernando Vargas. Et Félix Trinidad, lui, est allé à 4 ou 5 reprises. Les deux ont toujours remporté le combat après s'être présenté dans ces rounds de championnat. Mais moi, sur mon pointage, pour que Vargas l'emporte, il doit obtenir un knockout. Il faut absolument que ce soit un knockout. Mais remarquez qu'un combat de boxe, tout le monde a le droit à son opinion. Vous avez le droit de juger. D'ailleurs, si vous voulez partir un bon argument, jugez les combats en compagnie d'autres. Vous allez vous apercevoir, vous allez avoir un argument sur les bras. Et là, c'est l'œil gauche de Vargas, l'œil droit de Trinidad sont amochés. Oui, très amochés. Félix Trinidad n'a pas réussi à placer. Il a ébranlé Vargas souvent, mais n'a pas réussi à placer son crochet de gauche comme lors du premier round. Les autres fois qu'il a ébranlé Vargas, c'était sur des combinaisons ou avec la main droite. Vargas qui n'était jamais allé au tapis. Hein? Et dans ce combat, il y est allé 2 fois. Et ça a failli. Beaucoup de boxeurs qui se vendent de ça, mais sur une carrière, c'est presque impossible qu'un boxeur n'aille jamais au plancher. C'est arrivé à tout le monde. Ou à peu près. Roy Jones est allé. Joe Louis est allé. Lennox Lewis est allé. Je suis pas certain, mais je pense que même mon idole par excellence, Rocky Marciano, est allé aussi. Oui, plusieurs reprises. Pas contre Jersey Joe Walcott. Oui. Il me semble, en tout cas. Mohamed Ali est allé. Ray Robinson est allé. Oh, la droite! Attention. Il faut absolument que Vargas, dans le moment, laisse tomber n'importe quelle idée de juste y aller avec des petits coups. Il faut absolument qu'il y aille avec des coups de massue. Voilà. Oh, ça! Corps à corps maintenant. C'est Trinidad qui reprend l'initiative. 20 secondes. Le crochet qu'il a trouvé cible encore. Je suis pas certain que Vargas est trop solide, moi. 10 secondes. L'œil droit de Vargas qui montre des signes d'usure. Voilà, belle combinaison. Et Trinidad qui est arrêté dans son attaque. Moi, j'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le père. Me croyait endormie. Le football de la NFL samedi à RDS. De la force, de l'émotion et des jeux spectaculaires à vous couper le souffle. 49ers Broncos, samedi à RDS. Notre football professionnel a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. 12e et dernier engagement. On aurait dit, dès le premier engagement, que jamais on verrait la 12e ronde. Ben, elle est là, et la voici. L'œil droit de Tito Trinidad, réellement amoché. Et on a donné le dernier round à Tito, mais Vargas a très bien terminé. Même avec des coups, avec des combinaisons qui rend ce 12e round très prometteur. Alors, dans le cas de Vargas, dans le moment... pas de droite. Trinidad, avantage. Et au tapis,
se retrouve Vargas avec une gauche. Et la gauche, encore une fois. Troisième chute au plancher dans le combat pour Vargas. Et encore une fois, c'était le crochet de gauche. Mais la main droite avait fait le travail avant. Voyez là. Oh, encore! Oh, et là, c'est terminé. Et là, j'ai l'impression que c'est bien beau de vouloir se relever, mais Vargas, n'oubliez pas que lui aussi, c'est un champion. Oh. Il va pas avancer, il avance pas. C'est fini, ça. Non. On laisse aller quand même. On laisse aller. Oh, il va tomber tout seul. Tiens, regardez bien. Il va tomber tout seul. On laisse aller pour rien. Dans le moment. Est-ce possible? Vargas refuse de tomber, tente de s'accrocher par tous les moyens. La droite, et là, c'est terminé, c'est certain. Une chute de trop, mais... et l'arbitre qui dit... C'était quand même une chute de trop. Il ne voulait pas poursuivre, il n'était pas prêt à poursuivre après la deuxième chute. Bien d'accord avec toi. Étant donné qu'on a une pause, on va la faire tout de suite. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Xiomara Michael Ménard a 3 ans. Elle est greffée du foie. La transplantation a nécessité 2 transfusions. Tous les jours, on a besoin de sang pour sauver des vies. Donnerez-vous du sang cette semaine? Amateurs de hockey, bienvenue à Hors-jeu. Suivez Paul Buisson alors qu'il découvre les arénas et les villes de toute la Ligue. En coulisses avec les gens de hockey. Et dans le feu de l'action avec Normand et Tiggy. En tête-à-tête avec les joueurs de la Ligue nationale. Et en bonne compagnie de ses amis. Paul Buisson et une autre édition de Hors-jeu. Mardi soir à RDS. Du hockey international comme vous l'aimez en primeur à RDS. De l'action d'un bout à l'autre et des débordements d'émotions garantis. Le championnat du monde de hockey junior à RDS. Notre hockey de la Ligue nationale a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. On aurait pu vous offrir un voyage dans le sud, une voiture de luxe ou même la maison de vos rêves. Mais on s'est dit que pour l'amateur de sport que vous êtes, Mario Lemieux, ça n'a pas de prix. Maple Leafs Pingouin, mercredi soir à RDS. Notre hockey de la Ligue nationale a de la gueule. À RDS, nous cherchons toujours à vous en mettre plein la vue. Catherine Bourque, 13 ans, souffre d'un sarcome d'Ewing, une forme de cancer des os. J'ai reçu 22 transfusions. Merci à tous ceux qui ont donné du sang. C'est une question de vie. Donnerez-vous du sang cette semaine? Avant de retourner à notre combat, nous avons notre question à répondre. Vas-y, Yvon. Ex-champion des super mi-moyens version WBC, les 2 seuls combats de championnat qu'il a gagné, le feu par disqualification. Qui est-ce? Évidemment pas Terry Norris, ni Simon Brown, ni Vinny Pazienza, ni John Mugabe. C'est le fameux renommé Luis Santana. Il a obtenu 2 victoires par disqualification contre Terry Norris en novembre 1994 et en mars 1995, avant de s'incliner contre ce même Norris par knockout technique au 2e en août 1995 lors de ses seuls 3 seuls combats de championnat dans la division. Si vous aviez la réponse, voilà, je viendrai prendre ma place. Hein? Kevin Lannon, c'est à vous. Ladies and gentlemen, we have the time. 1 minute, 33 seconds in round number 12. He's the winner by way of knockout. He is still undefeated. And now the WBA and IBF 154-pound world champion, Felix Tito Trinidad. Tito Trinidad, mesdames, messieurs, qui remporte la victoire. Croyez-le, sa 39e, Yvon, je te laisse, il lui reste à peu près 25 secondes. Un combat exceptionnel. Tito Trinidad, un grand champion. Hey, imaginez. Et il faut aussi donner une mention honorable à Fernando Vargas parce qu'il a livré lui aussi un combat où il était, il faut le dire, déclassé, mais tout de même, il aurait pu Combien de fois il a été ébranlé, combien de fois il est revenu. J'ai bien hâte de voir. Souvent, on a de la difficulté à se relever de ce genre de défaite. Regardez
David Reed. Il n'a pas été le même depuis sa défaite contre... on va voir, c'est l'avenir qui va nous le dire. Merci beaucoup, Yvon. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, prochain programme, la revue de l'année 2000. Ça va se passer le lundi 25 décembre, 20h30. Joyeux Noël. Salut. À la prochaine. Il fait saillant de la dernière semaine. Des réponses à vos questions Internet. Point de vue du coach avec Jacques Demers. Tout ça et bien plus encore. Au Journal des Canadiens.